La plupart d'entre nous connaissent par cœur le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Une phrase parfaite, pleine de majesté et de promesses. Mais le verset suivant plonge le lecteur dans une obscurité déconcertante. La terre était informe et vide. Pourquoi un tel contraste? Pourquoi passer d'une création divine à un chaos absolu, un monde en ruine décrit par le terme hébreu astérisque, tohu bohu bohu astérisque? Ce mot ne signifie pas simplement vide. Il évoque la désolation, le résultat d'un cataclysme. Et si cet abîme entre les deux premiers versets de la Genèse N n'était pas un simple silence, mais la cicatrice d'une histoire oubliée? Une histoire effacée des Écritures que nous lisons aujourd'hui. Une histoire qui parle d'un monde qui existait bien avant Adam, peuplé d'êtres glorieux dont la chute a plongé la création dans les ténèbres. Que s'est-il passé durant cet âge perdu pour que la première terre, parfaite, devienne un champ de ruines attendant d'être reformée? Ce n'est pas une simple question de curiosité. La réponse change absolument tout ce que nous pensions savoir sur l'origine du mal, sur la guerre spirituelle, et sur la raison même de la création de l'homme. Ce secret, murmuré dans d'anciens textes rabbiniques et dans des livres apocryphes comme le livre des Jubilés, révèle que le conflit entre la lumière et les ténèbres a commencé bien avant le serpent dans le jardin d'Éden. Si vous avez toujours eu le sentiment qu'il manquait une pièce au grand puzzle de la foi, que des vérités profondes restaient cachées juste sous la surface du texte, alors restez avec moi. Ce que nous sommes sur le point de découvrir est une vérité qui a été jugée trop périlleuse pour être enseignée. Pour être certain de faire partie de cette révélation, assurez-vous de vous abonner, car le voile qui recouvre le premier chapitre de la création est sur le point d'être levé. Les traductions que nous lisons aujourd'hui nous présentent la création comme un acte en 6 jours à partir de rien. Mais est-ce vraiment ce que le texte original suggère? Le silence entre la perfection du premier verset et le chaos du second est assourdissant. C'est un vide qui n'est pas vide, mais rempli d'une histoire qui a été mise sous scellé. Une histoire si fondamentale qu'elle a été jugée trop dangereuse pour être racontée ouvertement. Pourquoi un tel secret? Des centaines d'années après Moïse, le prophète Jérémie a une vision qui devrait nous glacer le sang. Dans Jérémie chapitre 4 verset 23, il déclare « Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux, et leur lumière a disparu. » Ces mots vous semblent familiers? Ce sont presque exactement les mêmes que ceux de la Genèse. La plupart des érudits y voient une prophétie sur la future destruction de Juda. Mais si Jérémie ne regardait pas vers l'avenir, mais vers un passé lointain, un passé oublié, et s'il voyait la terre telle qu'elle était après le premier grand jugement? Cela ouvre une porte sur une vérité vertigineuse. La désolation décrite dans la Genèse N n'était pas état initial de la création, mais épilogue d'une tragédie cosmique. La terre n'a pas été créée informe et vide. Elle l'est devenue. Elle a été dévastée par un jugement divin d'une ampleur telle qu'il a effacé une civilisation entière de la surface de la création, la plongeant dans les ténèbres et le silence. Mais si un jugement a eu lieu, cela signifie qu'il y avait quelqu'un à juger. Si une guerre a été menée, il y avait des combattants. Qui étaient ces êtres qui peuplaient la terre avant Adam? Des anges? Autre chose? Et quelle a été leur transgression pour mériter une destruction si complète que même leur souvenir a été presque entièrement effacé? La réponse se cache dans leur nom, un nom murmuré dans d'anciennes traditions. Les fils de la terre primordiale. Les échos de cette histoire perdue ne se trouvent pas à la surface de nos Bibles. Ils sont enfouis plus profondément, dans des textes que beaucoup considèrent comme secondaires, voire interdits. Des traditions rabbiniques anciennes, transmises oralement pendant des siècles avant d'être écrites, parlent d'un temps avant le temps, d'une création avant notre création. Le livre des Jubilés, un texte apocryphe parfois appelé le Petit Genèse, fait allusion à des ordres êtres angéliques, et à des événements qui précèdent de loin l'apparition d'Adam. Ces textes ne sont pas des fictions. Ce sont les pièces manquantes d'un puzzle divin. Imaginez des scribes, il y a des milliers d'années, penchés sur des parchemins, à la lueur d'une bougie. Ils font face à un choix terrible. Inclure l'histoire complète, une saga cosmique d'une gloire et d'une chute si immense, qu'elle pourrait écraser la foi naissante de l'humanité, ou la simplifier. Ils ont choisi de protéger, de cacher. Ils ont scellé l'histoire de ce premier monde, se concentrant uniquement sur l'alliance faite avec Adam, l'homme nouveau pour une terre nouvelle. Ce n'était pas par malice, mais par prudence. Ils ont jugé la vérité trop puissante, trop dangereuse. Ces traditions décrivent les habitants de ce monde comme les « fils de la terre primordiale ». Ne les imaginez pas comme des créatures primitives. Pensez plutôt à des êtres de lumière et de sagesse, dotés d'une autorité sur la création que nous peinons à concevoir. Ils n'étaient pas humains, mais ils n'étaient pas non plus les anges que nous connaissons.
Ils étaient une création unique, les premiers-nés de la terre, les gardiens de sa splendeur originelle. Leur monde était un chef, œuvre, un reflet parfait de la gloire de Dieu, vibrant d'une vie et d'une lumière aujourd'hui oubliées. Mais si leur monde était si parfait, et s'ils étaient si glorieux, quelle terrible transgression a pu provoquer un jugement si total qu'il a plongé l'univers dans les ténèbres et le silence. Le péché d'Adam a conduit à l'expulsion, mais le péché de ces êtres a conduit à l'effacement. Qu'ont-ils fait pour mériter un tel sort? La réponse se trouve dans la nature même du pouvoir qui leur avait été confié, un pouvoir qui est devenu leur plus grande tentation. Leur pouvoir, celui qui leur avait été confié, était immense. Ils n'étaient pas de simples intendants de la terre. Ils en étaient les maîtres, capables de façonner ces paysages et de commander à ces éléments. Mais avec une grande autorité vient une grande tentation. Les traditions anciennes murmurent que leur péché ne fut pas un acte de désobéissance simple, mais quelque chose de bien plus profond. Ils ont cessé de regarder vers le Créateur pour admirer leur propre reflet dans la création. Leur adoration s'est détournée de la source de toute vie pour se concentrer sur la vie elle-même, puis sur eux-mêmes. Ils ont voulu posséder la création, la marquer de leur propre sceau, la séparer de la souveraineté de Dieu. À leur tête se trouvait un être d'une lumière et d'une sagesse incomparables, le premier et le plus glorieux des fils de la terre primordiale. Les textes d'Ézéchiel et d'Ésaïe, que nous attribuons souvent à la chute de Satan, pourraient en réalité décrire cette tragédie originelle. Cet être, regardant la perfection de son royaume, a laissé l'orgueil envahir son cœur. Il n'a pas simplement voulu désobéir, il a voulu remplacer, il a aspiré à s'asseoir sur le trône de l'univers, à devenir lui-même la source de la lumière. Était le premier grand acte de trahison, la première déclaration de guerre contre le ciel, menée non pas dans le vide, mais sur une terre vivante et glorieuse. La réponse de Dieu fut terrible et absolue. Ce ne fut pas une inondation pour purifier, mais un jugement pour effacer. La lumière même de la création fut retirée. La Bible dit, « Les cieux, et leur lumière a disparu ». Imaginez une obscurité si profonde qu'elle n'est pas seulement l'absence de lumière, mais l'annulation de son concept même. La structure de la matière fut dissoute, ramenant la terre à un état de chaos primordial. Le tohu bohu astérisque. Ce N n'était pas la création à partir de rien, mais la décréation d'un royaume rebelle. La souveraineté de Dieu s'est manifestée non pas en construisant, mais en démantelant ce qui, était élevé contre lui. Mais voici la vérité qui a été jugée trop dangereuse pour être enseignée. La destruction de leur monde physique n'a pas anéanti leur existence spirituelle. Ce chef rebelle, et ses légions n'ont pas été éliminés. Ils ont été précipités dans les ténèbres, enchaînés à l'abîme de cette terre brisée qu'ils avaient corrompue. Et c'est là, dans cette prison de silence et de chaos, qu'ils ont attendu, regardant Dieu préparer une nouvelle création sur les ruines de leur ancienne gloire. Ils n'attendaient qu'une seule chose, une occasion de tenter et de corrompre le nouvel héritier de la terre, celui qui serait fait à l'image de Dieu. L'homme. Alors pourquoi cette version de l'histoire si fondamentale n'est-elle jamais prêchée du haut des chairs? Pourquoi la plupart d'entre nous n'en ont-ils jamais entendu parler? La réponse est aussi simple que dérangeante. La vérité a été délibérément cachée. On nous a enseigné une histoire simple et linéaire. La création, la chute d'Adam, la rédemption. C'est une histoire de commencement, d'espoir et d'un nouveau départ. Mais la réalité est bien plus sombre, plus complexe. C'est l'histoire d'une recréation, d'une seconde chance, sur un champ de bataille cosmique encore fumant. Imaginez les premiers gardiens de la doctrine, les scribes et les chefs spirituels des siècles passés. Ils ont fait face à un dilemme. Révéler que la terre était déjà le théâtre d'une guerre céleste et d'un jugement divin avant même l'arrivée d'Adam, aurait pu semer la confusion et la peur. Comment expliquer à une humanité naissante qu'elle a été placée sur les ruines d'un royaume déchu, hanté par des entités anciennes et puissantes? Pour protéger la foi, pour offrir un récit clair et accessible, ils ont choisi la simplicité. Ils ont scellé le premier acte de ce drame cosmique, se concentrant uniquement sur l'alliance avec Adam. Cette décision n'a pas été prise à la légère. Au cours des premiers conciles de Église, lorsque les canons de Brceau de Père du Stuarbic étaient débattus avec ferveur, des livres qui contenaient des échos de ce monde perdu ont été mis de côté. Des textes comme le livre d'Enoch ou le livre des Jubilés, autrefois lus et respectés, ont été jugés trop révélateurs. Ils ont été qualifiés d'apocryphes, un mot qui signifie « caché ». Ils n'ont pas été cachés parce qu'ils étaient faux, mais peut-être parce qu'ils étaient trop vrais, révélant une histoire que les architectes de la doctrine traditionnelle jugeaient trop dangereuse pour le commun des mortels. En nous donnant une histoire simplifiée, ils nous ont involontairement laissé une compréhension incomplète du mal. Nous pensons que le conflit a commencé avec un serpent dans un jardin. Mais la vérité est que le serpent était déjà là,
un prince déchu attendant dans les ruines de son propre royaume, regardant le nouvel espoir de Dieu prendre forme dans la poussière. Le jardin d'Éden n'était pas une forteresse paisible. Était un avant-poste de lumière planté au cœur d'un territoire ennemi, un territoire qui avait déjà été revendiqué par les ténèbres, bien avant qu'Adam ne respire son premier souffle. Comprendre cela change tout. Le jardin d'Éden n'était pas un simple paradis. Était une déclaration de guerre. Un royaume de lumière établi sur une terre d'ombre. Mais où étaient ces forces des ténèbres? Le verset 2 de la Genèse nous donne un indice terrifiant. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces eaux de l'abîme, ce astérisque Tehom astérisque en hébreu, n'était pas simplement de l'eau. Dans la pensée antique, l'abîme était une prison. Une prison pour des esprits anciens et déchus. Mais ce n'est pas la révélation la plus choquante. La vérité qui se cache ici est encore plus profonde. Pourquoi Dieu, dans cette recréation, a-t-il choisi de former l'homme à partir de la poussière de la terre? Ce n'était pas un acte anodin. Était un message. Dieu a pris la substance même du royaume déchu, la terre profanée par la rébellion, et en a fait le vaisseau de son image et de sa ressemblance. Il a élevé ce qui était bas pour juger ce qui était élevé. Et il y a quelque chose que presque personne n'ose dire. Si l'humanité a été formée à partir de la matière même de ce monde déchu, cela ne nous donne-t-il pas une connexion unique, mais aussi une vulnérabilité terrible, à ces forces anciennes qui revendiquent toujours ce domaine comme leur propriété? Le serpent n'a pas choisi Adam au hasard. Il a vu en lui non seulement l'image de son ennemi, mais aussi la clé pour reprendre ce qu'il avait perdu. Si vous trouvez que cette perspective éclaire votre compréhension, imaginez ce que vos amis et votre famille pourraient ressentir en la découvrant. Pensez à partager cette vidéo, car la prochaine révélation concerne directement l'héritage caché dans notre propre sang. La bataille pour la terre n'a jamais été une question de territoire. Était, et c'est toujours, une bataille pour la définition même de ce que signifie être humain. Alors quelle est la clé théologique de tout cela? Comprendre cette histoire cachée ne détruit pas la foi. Au contraire, elle lui donne une profondeur et une urgence que nous n'aurions jamais pu imaginer. Cela recadre toute l'histoire de la rédemption. L'humanité n'est pas simplement une création parmi d'autres. L'homme est la réponse de Dieu à la première rébellion. Pensez-y un instant. Sur les ruines d'un monde gouverné par des êtres de lumière qui ont sombré dans l'orgueil, Dieu choisit de ne pas créer un être encore plus puissant. Il fait le contraire. Il se penche sur la poussière même de ce champ de bataille cosmique, la substance même du royaume déchu, et il en façonne son nouveau champion. L'homme. Vulnérable, fait d'argile, mais portant en lui quelque chose que le premier prince de ce monde n'a jamais eu. L'image et la ressemblance directe de son créateur. C'est l'ultime acte de sagesse divine. Un paradoxe qui est au cœur de l'Évangile. Le faible est choisi pour confondre le fort. Notre existence même est un jugement contre l'orgueil de cet adversaire ancien. Ceci n'est pas une vérité pour nous effrayer, mais pour nous éveiller. Elle nous rappelle que la guerre spirituelle n'est pas une abstraction. Elle est inscrite dans la géologie même de notre planète, et dans la structure de notre être. Chaque fois que nous choisissons la foi plutôt que l'orgueil, l'humilité plutôt que l'arrogance, nous ne faisons pas que sauver notre âme. Nous participons activement à la victoire de Dieu, sur cette ancienne trahison. Nous sommes les héritiers d'une terre qui doit être reconquise, non par la force, mais par la fidélité. Mais cela soulève une question finale, la plus importante de toutes. Si l'homme a été créé pour être la réponse de Dieu, pourquoi a-t-il chuté si facilement? Était-ce une erreur dans le plan divin? Ou bien la chute d'Adam faisait-elle partie d'une stratégie bien plus grande et plus mystérieuse? Une stratégie qui ne serait pleinement révélée que des milliers d'années plus tard, à travers la venue d'un second Adam, qui réussirait là où le premier avait échoué. La chute d'Adam n'était pas un échec du plan divin. Était la condition nécessaire à la plus grande révélation de toutes. Les fils de la terre primordiale, glorieux et puissants, ont échoué à cause de leur force. Leur perfection est devenue leur orgueil. Dieu, dans sa sagesse infinie, savait qu'un autre être parfait et puissant finirait par suivre le même chemin. La véritable réponse à l'orgueil n'était pas une puissance supérieure, mais une humilité absolue. L'homme a donc été créé vulnérable, faillible, capable de chuter, et donc capable d'être sauvé par la grâce. La chute d'Adam n'était pas la fin de l'histoire. Était le prologue nécessaire à l'arrivée du second Adam, Jésus-Christ. Il n'est pas venu comme un être de lumière éthéré, mais comme un homme de chair et de sang, né de la poussière même de ce monde contesté. Il a marché sur la même terre qui a servi de tombeau au premier royaume. Il a fait face au même adversaire ancien, non pas avec la puissance d'un archange, mais avec la force silencieuse de l'obéissance. Là où le premier prince a chuté par son désir de s'élever, Christ a triomphé en s'abaissant.
La croix N était pas seulement un autel pour les péchés de l'humanité. C était le champ de bataille final de cette guerre commencée avant le temps. Par son sacrifice, Christ n'a pas seulement racheté Adam et sa descendance. Il a désarmé les principautés et les puissances des ténèbres, ces vestiges de lui, âge perdu. Il a revendiqué la souveraineté sur une terre que l'ennemi croyait sienne par droit d'ancienne conquête. Chaque prophétie, chaque promesse, pointe vers ce moment. Le véritable héritier reprenant ce qui a été souillé par la première et la seconde rébellion. Cette histoire, cachée entre les lignes de la Genèse, ne change pas notre salut, mais elle magnifie notre Sauveur. Elle nous montre que le plan de Dieu est plus vaste, plus profond et plus ancien que nous ne l'avons jamais imaginé. Nous ne sommes pas simplement des pécheurs pardonnés. Nous sommes des soldats dans l'armée du roi victorieux, des citoyens d'un royaume de lumière en train de reconquérir un monde des ténèbres. La réponse au chaos du astérisque Tohu Bohu astérisque N était pas seulement la lumière du premier jour de la création, mais la lumière éternelle du Fils de Dieu. Si cette vérité a touché votre cœur, abonnez-vous et rejoignez-nous, car la compréhension de ce passé oublié est la clé pour comprendre notre avenir éternel en lui. Alors, pourquoi cette histoire est-elle si cruciale pour nous, aujourd'hui? Parce qu'elle change radicalement notre perception du plan de Dieu. Ce n'est plus simplement une histoire de création et de chute, mais une saga de recréation et de reconquête. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas une toile vierge souillée par un seul péché. C'est un champ de bataille ancien, imprégné des échos d'une guerre cosmique. Chaque lutte spirituelle, chaque tentation, chaque acte de foi, prend une dimension entièrement nouvelle lorsque nous comprenons que nous marchons sur les ruines d'un royaume déchu. Si vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Le fait que cette vérité résonne en vous est le signe que votre esprit est prêt à aller au-delà du voile. Dieu ne révèle pas ses secrets les plus profonds à ceux qui se contentent d'une foi superficielle. Il les réserve à ceux qui, comme vous, ont faim et soif de justice, à ceux qui cherchent la vérité dans les profondeurs, même si elle est dérangeante. Vous avez été préparés pour entendre ce que tant d'autres ont jugé trop dangereux ou trop complexe. Combien de croyants aujourd'hui se sentent spirituellement insatisfaits? Ils fréquentent les églises, lisent les Écritures, mais ressentent qu'il manque une pièce essentielle au puzzle. Cette absence de profondeur, cette impression que la foi moderne a perdu son urgence et sa puissance, vient peut-être de là. Elle vient du fait qu'on nous a raconté une histoire incomplète. On nous a appris à nous battre contre le péché, mais on ne nous a pas dit que nous étions des soldats sur la ligne de front d'une guerre qui a commencé avant même la création de notre monde. Comprendre cette vérité cachée n'est pas une simple curiosité intellectuelle, c'est un appel à un niveau de maturité spirituelle plus élevé. Cela nous oblige à voir notre propre vie non pas comme une histoire isolée, mais comme un chapitre crucial dans la grande saga de la rédemption de Dieu. Votre foi n'est pas une simple croyance passive. C'est un acte de guerre spirituelle, une déclaration de loyauté envers le véritable roi de la terre, au milieu d'un territoire qui est encore, pour un temps, revendiqué par l'usurpateur. Prenez un instant, laissez cette vérité s'installer, non pas dans votre intellect, mais dans votre esprit. Cette histoire, scellée pendant des millénaires, n'est pas révélée aujourd'hui pour semer la peur, mais pour allumer un feu. Le feu d'une foi plus profonde, plus consciente, plus courageuse. Vous n'êtes pas simplement un descendant d'Adam. Vous êtes l'héritier d'une promesse faite sur les cendres d'un monde oublié, un soldat de la lumière, sur un territoire qui doit être entièrement repris pour la gloire de Christ. Ce n'est pas une coïncidence si ces secrets, autrefois murmurés dans l'ombre par quelques initiés, éclatent maintenant au grand jour. Nous vivons une époque où le voile se lève, où Dieu appelle ses enfants à une compréhension plus profonde de son plan éternel. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une théorie. C'est un héritage retrouvé, une clé qui ouvre une nouvelle dimension de votre marche spirituelle, vous préparant pour les temps à venir. Si cette vérité brûle dans votre cœur comme elle brûle dans le nôtre, alors nous vous demandons de faire partie de cette mission. Laissez un j'aime pour que ce message soit diffusé plus largement. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des révélations à venir. Et nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail, et vous nous aidez à continuer de produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Enfin, nous voulons savoir où cette flamme s'est allumée. Écrivez dans les commentaires de quel pays ou de quelle ville vous nous regardez, afin que nous sachions jusqu'où cette vérité est en train d'atteindre et de transformer les cœurs. Que la paix de Christ, le vainqueur de la guerre la plus ancienne, soit avec vous.